Mesdames et messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle émission de notre programme hebdomadaire Questions égyptiennes. Et le sujet essentiel qu'on va aborder aujourd'hui, c'est la modernisation des institutions de l'État. Mais tout d'abord, nous allons voir un commentaire concernant le président Abdel Fattah el-Sisi qui s'est entretenu jeudi dernier avec le président du Parti socialiste progressiste libanais Walid Jumblat. La rencontre a porté sur le renforcement de la coopération bilatérale ainsi que la situation en Syrie et la cause palestinienne. Les détails dans ce commentaire signé Chérif Boussela. L'Égypte tient à la sécurité et à la stabilité du Liban. Telle a été la déclaration faite par le président Abdel Fattah el-Sisi lors de sa rencontre jeudi avec le président du Parti socialiste progressiste au Liban, Walid Jumblat. Selon Bassem Rodi, le porte-parole de la présidence, el-Sisi a exprimé sa fierté de la profondeur des relations entre l'Égypte et le Liban, tout en saluant le rôle de Jumblat dans le maintien de la stabilité au Liban. La rencontre a porté sur le renforcement de la coopération bilatérale, notamment la possibilité de profiter de l'expertise égyptienne dans certains nombres de domaines liés au développement. L'entretien a aussi porté sur la situation en Syrie et son effet régional, la cause palestinienne et l'importance de la conjugaison des efforts pour mettre fin au gel du processus de paix de manière à répondre aux aspirations du peuple palestinien et à garantir ses droits. Dans ce contexte, le président Abdel Fattah el-Sisi a souligné la position constante de l'Égypte envers la cause palestinienne et son soutien au peuple palestinien pour récupérer ses droits légitimes conformément aux références internationales. Pour sa part, M. Jumblat a affirmé le souci du Liban de renforcer les relations étroites entre les deux pays, exprimant son appréciation pour le soutien de l'Égypte au Liban dans tous les domaines en tant que pilier pour garantir sa stabilité et la sécurité de la région arabe. Retournons au studio, mesdames et messieurs, et j'ai le plaisir d'avoir actuellement avec moi au studio Monsieur Nadim Samna, consultant en stratégie des entreprises. Bonsoir, Monsieur Samna. Bonsoir, bonsoir et merci de me recevoir une nouvelle fois. Merci. L'Égypte a entrepris des mesures, on peut dire, audacieuses dans le domaine de la réforme économique, en réalisant déjà un grand succès dans tous les domaines. Alors, également, j'ai lu votre article qui a été publié sur votre site concernant la transformation. Alors, veuillez nous parler un peu des 5 points essentiels encadrant la stratégie de la transformation. Très bien. Bon, d'abord, peut-être juste 2 mots sur la transformation, ce qu'on veut dire par transformation. Oui, oui. Donc, transformation, c'est lorsqu'on introduit un changement vraiment très très profond. C'est peut-être ce que l'Égypte est en train de vivre. On est en train de changer comment on fait les choses. Aujourd'hui, on introduit la technologie, on introduit tout ce qui est digital. On essaie de proposer beaucoup de services à travers Internet, donc des services gouvernementaux, et aussi des services des entreprises. Parce qu'on parle du secteur bancaire, aujourd'hui, le secteur bancaire propose beaucoup de services, soit sur le smartphone, soit à travers Internet. Pour arriver à faire ça, il faut transformer l'entreprise. Un système numérique digital. Ça fait partie des transformations qu'aujourd'hui tout le monde recherche. Les nouvelles technologies offrent tellement de possibilités que toutes les entreprises doivent essayer d'en profiter. Voilà. Sur les cinq on va dire, déclencheurs pour arriver à la transformation, donc, on a, lorsqu'on parle de technologie, les technologies, c'est un déclencheur très très fort. Pour qu'une entreprise puisse profiter de cette nouvelle technologie, il faut qu'elle s'adapte, il faut qu'elle change, il faut que les employés aussi changent leur mentalité pour qu'ils puissent adopter cette nouvelle technologie. Voilà. Après, il y a bien sûr la croissance. Parce que aujourd'hui, le pays est en train de vivre une croissance relativement forte qui va s'accélérer.
pour pouvoir profiter et vendre toujours plus, ben, l'entreprise doit s'adapter. Lorsque on se dit, ben, aujourd'hui, on a une force commerciale, par exemple, ben, il faut l'augmenter. Oui. Il faut aussi que le processus soit plus rapide, que le temps de vente soit le plus court possible, pour qu'on puisse vendre plus. Et il y a bien sûr tout ce qui est restructuration. Voilà, quand une entreprise ne va pas très très bien, ben, il faut qu'elle change, qu'elle se transforme pour qu'elle puisse toujours exister et pour qu'elle puisse survivre. Oui. Voilà, il y a bien sûr fusion-acquisition. Lorsque deux entreprises se marient, bien, le nouveau couple, on va dire ça comme ça, ben, il faut qu'il adopte, il faut que change de comportement. On n'est pas, on n'a pas le même comportement, voilà, lorsqu'on est marié. Et bien sûr, ben, s'il y a jamais, il y a un changement dans la direction. Voilà, là, il y a une nouvelle direction qui arrive, une nouvelle vision. Et le changement, la transformation voulue, c'est pour que cette vision devienne réalité. Oui. Oui, vraiment, j'ai remarqué sur plusieurs niveaux qu'il y a plusieurs entreprises qui ont fait, comment on dit, un merge entre les deux. Ils sont devenus une seule compagnie ensemble. J'ai remarqué ça. Des voilà, sociétés concernant des sociétés aéronautiques, des sociétés produisant beaucoup de choses sur tous les niveaux. Oui. Sur tous les niveaux. Même les écoles. Même il y a parfois des écoles. Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr, bien sûr. Voilà, en ce moment, enfin, bon, il y a ce qu'on appelle des opérations de fusion-acquisition. Oui. Ça arrive très régulièrement. Oui. Quels sont les bénéfices alors attendus des nouveaux services bancaires développés grâce au système digital vis-à-vis de l'État et des citoyens? Les services, il y a beaucoup de bénéfices voilà, pour les services digitaux. On est tous, en tout cas une bonne portion, utilisateurs des banques. On veut pouvoir consulter son solde de chez soi. On n'a pas besoin d'aller se déplacer à l'agence pour connaître son solde. On veut pouvoir faire des transferts entre son compte courant vers son compte d'épargne, toujours chez soi. On veut se renseigner sur les taux des emprunts, on peut toujours le faire chez soi. À la maison, oui. Ça, c'est des bénéfices et ça facilite la vie. Oui, ça économise énormément de temps. On n'a plus besoin de passer du temps à attendre au guichet, etc. Pour les banques, pour les banques, c'est très important parce que lorsqu'on propose des services digitaux, des canaux digitaux, que ce soit à travers Internet ou à travers le smartphone, tout le monde a un smartphone, eh bien, on couvre toute la population très très vite. On n'a plus besoin d'ouvrir des agences partout et on sait qu'ouvrir une agence, ça coûte très cher. Oui. Donc, on peut miser. Ça réduit les coûts un peu. Ça réduit énormément les coûts. Ça coûte cher d'ouvrir une nouvelle agence. Alors que lorsqu'on a une application, on peut couvrir toute la population tout de suite. Oui. Et pour le régulateur, ça permet d'une part, lorsqu'on a d'une part d'avoir des taux de bancarisation plus élevés, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas se déplacer à la banque ou à l'agence bancaire parce qu'ils ne connaissent pas. Ouais. Alors que le fait de l'avoir comme ça sur son smartphone, il dit pourquoi pas, on l'utilise. C'est plus facile. La bancarisation, c'est un objectif très fort pour l'État. Et ça permet de formaliser l'économie. On sait tous, ici en Égypte, on utilise le cash tout le temps. Tout le temps. Donc le fait d'utiliser les services digitaux de la banque, on paye aussi par sa carte bancaire, donc c'est des paiements électroniques. Et on introduit ces paiements électroniques dans toutes les L'État encourage actuellement les citoyens à utiliser les cartes bancaires. On a vu plusieurs publicités. Beaucoup, oui. Un investissement assez important. Hein. Oui. Déjà, l'État, aujourd'hui, on ne peut plus faire des paiements en cash au-delà de 500 livres dans les organisations gouvernementales. Il faut qu'on utilise un moyen électronique.
Oui. que ce soit on paye directement à travers une banque ou à travers une carte bancaire ou à travers les terminaux, les différents terminaux. Oui. Donc ça, c'est un investissement très important. Et on sent que petit à petit, ça s'installe dans la culture. C'est-à-dire qu'au début, on se méfie. Ça ne marche pas. On se méfie. Oui. On dit oui, Oui. mais c'est la technologie, parce Oui. que c'est informatique, donc c'est compliqué. Oui. Et on a peur, ah non, mais celle-là, ça ne va pas marcher. Mais petit à petit, on prend confiance en la Oui. technologie. Et on commence à s'habituer également. On voit Oui. que c'est beaucoup plus facile, ça facilite la vie. Et c'est ce qu'on recherche. Oui. Alors, comment est vécue la transformation numérique par les employés de la banque? Aujourd'hui, c'est vrai, il y a une transition. Moi, ce que je dis toujours, c'est que les banques vont devenir des entreprises technologiques. C'est-à-dire la part de technologie va augmenter et tous les employés doivent connaître cette technologie. Ils doivent pouvoir répondre à leurs clients quand on leur pose comment on fait, qu'est-ce qui se passe quand je paye avec ma carte bancaire. Ils doivent quand même pouvoir répondre pour rassurer les clients. Oui. Et aujourd'hui, les employés, ils voient ça, ils se posent des questions et ils n'ont pas encore de réponse. Ils n'ont pas encore développé les connaissances pour pouvoir répondre à toutes les questions de leurs clients. Donc il y a plusieurs phases. Bon, il y a déjà le fait de lancer la transformation, de dire on va lancer une transformation et on va proposer plus de services digitaux. Et ensuite, donc il y a beaucoup d'enthousiasme, on dit voilà, on rattrape un peu de notre retard parce qu'on voit qu'il y a des concurrents qui ont déjà lancé des services similaires. Et il y a beaucoup de travail, parce que ça c'est vraiment beaucoup de travail. Mais on le fait parce qu'on est content, parce qu'on est enthousiaste. Et on commence à accueillir les premiers résultats. Oui. Et là on est content, parce qu'on commence à sentir, mais parce qu'on change beaucoup de choses dans notre façon de faire. Eh bien, d'une part, ça prend plus d'efforts, parce que c'est une nouvelle façon de faire, donc on a besoin d'apprendre, de s'habituer à cette nouvelle façon de faire. Au début, je pense seulement, ça serait au début. Voilà, donc c'est au début. Ah. Et aussi, il faut s'habituer, il faut s'approprier. Donc, il faut aussi convaincre les clients. Donc, tout ça, ça demande plus d'efforts. Donc, il y a une période qu'il faut vraiment bien gérer. C'est une période où l'enthousiasme baisse parce que voilà, on travaille plus, parce qu'on apprend plus de choses et on dit oui, on n'a pas l'habitude d'apprendre en temps et c'est beaucoup d'informations parce qu'il y a de nouveaux produits, de nouveaux canaux et il faut expliquer tout ça aux clients. Donc il y a un challenge dans tout ça. Il faut gérer cette période jusqu'à ce qu'on commence à voir vraiment les résultats très positifs. Oui. On voit que les clients sont contents des services digitaux. Et là, tout à l'heure, vous m'avez posé la question sur le bénéfice. Pour les clients, aujourd'hui, lorsqu'on paye comme ça tout le temps en cash, on ne sait plus combien on a dépensé à quoi. C'est-à-dire de manière très précise. C'est chaque ménage. Lorsque le salaire arrive, on dit il faut donner tellement de temps pour le loyer, pour réserver pour l'alimentation, pour les transports, etc. Mais voilà, il y a de l'argent comme ça qui part. Oui. Alors que si on paye avec sa carte, il y a des traces pour chaque dépense. Oui. Et on peut... avec précision. On peut voilà, dire. chaque mois, on dit tiens, on a dépensé un peu plus pour les transports. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, on peut utiliser ça. Donc pour la gestion de l'argent de ménage, ce qui est quand même très important. Puisque vous avez mentionné les employés des banques, alors comment la formation d'importants cadres bancaires pourrait avoir lieu rapidement? C'est ce que je dis. Je dis, voilà, les banques vont devenir des entreprises technologiques. Donc, il faut savoir, d'une part, appréhender toute la partie technologique dans le digital et en même temps
savoir comment convaincre les clients. Parce que on a beau investir dans les nouveaux services ou les nouveaux produits, si le client n'est pas convaincu, il y a un problème. Donc ça fait partie de la formation, pouvoir augmenter l'engagement des clients et pour qu'ils puissent adopter, ces nouveaux services, ces nouveaux produits rapidement. Oui. Quels sont les défis majeurs qui menacent le développement de la banque digitale en Égypte et comment faire pour éliminer, voire les éradiquer? Bon, il y a toujours des challenges, hein, mais ce qu'on peut voir si on se projette dans les 10 prochaines années, il y aura probablement 3 modèles de banque. Il y a le premier modèle, c'est la banque universelle. C'est-à-dire que c'est la banque qui propose des produits, des services à toute la population, quasiment. À toute la population et propose tout. Donc même par rapport à ce qui est proposé aujourd'hui, ces banques vont continuer à proposer davantage de produits et services. Ouais. Et ensuite, il y aura la création de banques purement digitales. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas avoir d'agence. Comme il y a beaucoup de modèles qui existent, que ce soit en Europe, en Afrique, en Asie. Et aujourd'hui, il y a une première licence qui a été émise, mais qui ne s'est pas encore concrétisée. Oui. Voilà. Il y a un troisième modèle, je pense, qui va être très réussi, surtout dans un pays comme l'Égypte, c'est avoir un appui technologique, que ce soit sur un smartphone ou sur Internet, et avec quelques points de vente bien ciblés, pour qu'on puisse quand même avoir ce contact humain. Parce que c'est très important pour un client d'une banque, c'est d'avoir confiance dans sa banque. Et comment on a confiance? C'est en ayant ce contact humain. Oui, bien sûr. Donc il faut toujours avoir des points de vente. Voilà. Parfois, quelques entreprises commencent à se moderniser, mais elles n'arrivent pas à réussir. Alors, quelles sont les raisons et comment les éviter ou même les régler si on a déjà commencé cette entreprise? Alors, moi je dirais, la raison la plus forte, c'est le manque de procédure ou le manque de méthode. Voilà, il faut adopter une méthode très sérieuse dès le début parce que lorsqu'on parle de transformation... Comme un plan pour le suivre? Un plan, je peux rentrer dans les détails, mais une méthode très connue. Pour nous, c'est ce qu'on enseigne, c'est comme ça qu'on aide les entreprises. Et il faut avoir cette méthode. Et je peux vous donner il y a une étude américaine, hein, qui dit que le pourcentage de transformation réussie, il est à peine de 30%. Mais lorsqu'on utilise une méthode sérieuse et bien cadrée, le pourcentage de réussite monte jusqu'à 80%, presque 3 fois plus. C'est plus que, oui. Voilà, lorsqu'on parle de réussite, c'est-à-dire que tous les objectifs de départ ont été réalisés. Voilà, donc et que la transformation est vraiment complète. Ouais. Ce qui arrive souvent, c'est qu'on démarre et puis on voit que finalement c'est difficile parce qu'on n'a pas assez d'argent pour investir, parce qu'on n'a pas les ressources humaines, les expertises qu'il faut et du coup on s'arrête. Voilà, donc après, pour vraiment favoriser la transformation, ce que je disais tout à l'heure, ça demande beaucoup d'efforts. Il faut beaucoup de conviction, il faut vraiment adhérer au projet. Il faut que la direction communique son plan ou ses objectifs aux employés pour qu'ils adhèrent au projet. Et la bonne communication, c'est très très important. Et expliquer à chaque fois pourquoi on fait ça. Parce que souvent, lorsqu'on parle sur plusieurs années, on va communiquer aussi avec les employés, fais ceci, fais cela. Mais si on n'explique pas pourquoi ils doivent faire cette action, ils ne seront pas convaincus. Voilà. Il n'aura pas la big picture. La vision complète. La vision complète. Ça, c'est très important. Nous, on passe énormément de temps à discuter, à comprendre c'est quoi les convictions
des employés, savoir pourquoi ils ont peur des fois du changement. Tout le monde a peur du changement. C'est normal. Oui. Voilà, donc on essaie de comprendre pourquoi, et on essaie de convaincre, les expliquer aussi c'est quoi les bénéfices pour eux, déjà en premier lieu, et pour toute l'entreprise. Oui. Si toute l'entreprise se développe et marche mieux, bah forcément les employés aussi vont être contents. Et ça c'est un point aussi important, ça fait partie de nos recommandations. C'est dès le début dire c'est quoi les récompenses pour chaque employé si la transformation est réussie et atteint son objectif. Au moins on sait pourquoi on fait ça. Les encourager quand même. Les encourager, c'est très important d'encourager. C'est très important. Alors, comment est-ce que la modernisation des institutions de l'État pourrait contribuer à attirer plus d'investissements en Égypte? Alors, c'est ce qu'on disait pour les banques, c'est valable pour tous les types d'entreprises dans les institutions gouvernementales. Alors, que ce soit tous les services qui sont proposés par Internet ou par un smartphone, là, ce que j'ai appris hier, on peut réserver des terrains par Internet. C'est quand même beaucoup plus facile que d'aller directement essayer de se renseigner. On a tout de suite chez soi la possibilité de le faire. Et un investisseur étranger, il n'a plus besoin de se déplacer exprès pour avoir des petits renseignements. Il peut avoir les renseignements directement de chez lui. Il peut avoir des renseignements, il peut avoir aussi un aperçu de toutes les lois qui sont applicables pour qu'il puisse aussi savoir à quoi il est exposé, pour qu'il puisse bien préparer son investissement. Ça lui permet aussi de trouver des partenaires plus facilement. Je parle de partenaires locaux pour qu'ils puissent travailler ensemble. L'investisseur étranger aussi peut avoir des informations sur le marché, on doit terminer. Okay. Et je vous remercie infiniment, Monsieur Nadim Samna, consultant en stratégie des entreprises. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette émission de notre programme hebdomadaire Questions égyptiennes. Rendez-vous la semaine prochaine avec une autre question égyptienne. Merci, très bonne soirée. Au revoir.